En parlant de, on va dire d'entrepreneurs débutants, disons que Oui. moi, je veux me lancer dans l'agriculture. Mhm. Quelles sont les compétences dont j'ai besoin pour me lancer dans l'agriculture? Quels sont les Les compétences, prérequis? d'accord. La toute première chose dont tu as pour te lancer qu'il te faut avant de te lancer dans le secteur agricole, tu as d'abord besoin de te faire former. Tu as d'abord besoin de te faire former. Ça, c'est la toute Ouais. première chose. La deuxième chose, tu as besoin de te faire accompagner. Ouais, Tu bon, sais, bon, on suppose que moi j'ai grandi au village, je connais un peu comment ça se passe. J'ai toujours besoin de me faire accompagner ou pas? Non, mais tu sais comment ça se passe? On était de temps en temps au village chez la grand-mère, chez le grand-père, on aidait dans les champs et tout. Donc on a quand même appris quelque chose. Ça, c'est pas suffisant, selon toi? non, ce n'est pas suffisant. L'agriculture d'hier n'est pas l'agriculture d'aujourd'hui. Hmm. L'agriculture d'hier n'est pas l'agriculture d'aujourd'hui. Les techniques de production, il y a cela 10 ans, 20 ans, ne sont pas les mêmes aujourd'hui. Les choses ont changé. Les choses ont changé et il faut aussi changer avec. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de fabriquer. Aujourd'hui, vous pouvez fabriquer vous-même votre propre engrais organique quand vous le lancez, quand vous le faites une production. Il y a Hmm. cela 10 ans, 20 ans, ce n'était pas possible. Aujourd'hui, tu as la possibilité de faire toi-même la sélection de tes propres semences quand tu veux te lancer. Il y a cela 10 ans, 20 ans, ce n'était pas possible. C'est-à-dire, les choses ont évolué et il faut vraiment évoluer avec ces choses-là. Si vous, en fait, quand tu veux vraiment avoir des résultats. Hmm. Mais si tu décides de faire ce que les parents, de faire ce que les parents ont eu l'habitude de faire depuis 15 ans, 20 ans, et tu espères aujourd'hui quoi, devenir millionnaire dans le secteur de l'agriculture, mais tu es à côté de la plaque. Hmm. Tu es à côté de la plaque. Parce que nos parents ont fait l'agriculture pendant des années, mais ils n'étaient pas riches pour autant. Il y a juste ceux qui ont eu vraiment les moyens de se lancer qui ont réussi quand même à s'imposer. Mais les cultivateurs ou bien les agriculteurs, comme on dit ici en Afrique, là, qui sont au Mhm. village, tout ce qu'ils avaient comme objectif, c'était juste produire du maïs, produire du manioc sur une petite superficie. Mais non. Mais dans ce même lot-là, des gens ont produit sur 1 hectare, sur 10 hectares, sur 15 hectares, qui sont devenus milliardaires. Et j'en connais justement. Mais ils n'ont pas procédé de la même manière que ils n'ont pas fait comme tout le monde. C'est pas le nombre d'hectares qui va Non, ce n'est garantir pas. ta réussite. Non, 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 c'est pas le même nombre d'hectares. Hmm. Déjà, sur ma chaîne TikTok où je suis très, très présent, Mhm. quand des gens me disent, moi, je veux me lancer sur 10 hectares, sur 15 hectares au début, franchement, je leur dis, écoutez, c'est pas la peine. Commence petit avec ce que tu as et on va se développer par la suite. Ne va pas prendre toutes tes économies et tu mets dans ce business-là juste parce que tu as appris que c'est rentable. Mais commence petit, on se développe après. Mhm. Mais si tu le fais comme tout le monde, crois-moi, tu seras surpris comme tout le monde. Hmm. Ok. Certaines personnes, je veux faire de l'agriculture, il me suffit juste de mettre une graine et là, derrière, j'aurai le résultat. Ou bien des gens se disent, il me suffit juste de mettre une graine et même si je me fais accompagner, quand l'expert viendra dire, ah, c'est peut-être le moment de fertiliser, moi, je vais peut-être prendre mon temps ou je vais juste improviser au fur et à mesure. Ça ne marche pas comme ça. Ce n'est pas un jeu de tombola à l'agriculture. Il faut être prêt. Il faut vraiment être Ok. prêt. Voilà. Wow. Donc la première compétence, se faire former, la deuxième, Ouais. se faire accompagner, et ensuite, il Mhm. y en a encore d'autres? Oui, la troisième compétence, c'est savoir planifier et gérer son projet. Savoir planifier et gérer son projet. Tu sais, Carlos, je suis jeune, d'accord? Je ne Mhm. suis pas vieux. Tu vois, j'ai pas de barbe. Si c'est un signe de Ouais, maturité, bien ouais. sûr. Mhm. Et j'ai compris quelque chose. J'ai compris quelque chose rapidement. Tous autant que nous sommes, nous avons tous un projet, qu'on le veuille ou non. Déjà, notre vie tout entière, c'est déjà un projet. Et de la même manière que nous planifions nos journées, de cette même manière-là où nous planifions la vie de nos enfants, où nous planifions notre vieillesse, nous devons planifier aussi ce que nous faisons pour vraiment assurer demain, pour avoir vraiment Mhm. un lendemain assuré. Et c'est juste sortant de voir des personnes qui ont travaillé pendant 10 ans, 15 ans, qui ont réussi à économiser quoi, 5-10 millions et qui veulent prendre ces 5-10 millions-là et les mettre automatiquement dans une activité dont ils ne maîtrisent absolument rien. C'était choquant.
Des personnes qui ont travaillé pendant des années. Mais juste parce qu'ils ont appris que telle culture est rentable, ils veulent se lever, courir, prendre tout cet argent-là et le mettre dans une activité juste parce qu'ils espèrent gagner des millions. Écoutez, si c'était aussi facile, celui qui vient est venu vous dire que telle ou telle culture-là vous rapporte des millions, croyez-moi, il ne serait pas là. Hein. Il ne serait pas là. Moi, je parle des choses qui sont rentables. Quand je mets peut-être 500 000 francs dans une spéculation et je vois que ça m'a rapporté tel franc, moi, je suis heureux de venir dire aux gens, écoutez, si vous mettez peut-être 500 000 francs dans telle culture, vous pouvez peut-être vous faire tel ou tel fonds. Vous pouvez gagner tel bénéfice. Moi, je suis content de venir dire aux gens, écoutez, les gars, la culture de la tomate peut vous rapporter peut-être 15 000 euros sur un hectare. Mais ceux qui me contactent derrière, je leur dis toujours, tu as besoin de telle chose. Là où tu dois peut-être te faire 15 000 euros de chiffre d'affaires, tu dois peut-être dépenser 8 000, 7 000 euros. 15 000 euros pour votre information, c'est environ 10 millions de francs CFA au plus. Hein. Voilà. Donc, je viens dire à quelqu'un, avant de gagner les 15 000 euros là, il faudrait que tu sois prêt aussi à investir. On ne met pas 5 francs pour gagner 1 milliard, non. Tu mets 1 000 francs pour peut-être te faire 2 000, 2 500. Le business de l'agriculture, c'est comme ça. Et il y a aussi cette expression-là qui, pendant des années, a vraiment poussé beaucoup de personnes à la dérive. La terre ne ment pas. La terre ne ment jamais. Il y a deux. La terre ne ment pas et aussi, il faut investir dans la pierre. C'est deux choses. Ouais. Mais c'est un gros mensonge. C'est un gros mensonge. Carlos, la terre ment. Non, sérieux. Carlos, écoute, la terre ment. En fait, la terre est un milieu vivant. La terre est un être vivant qui a des besoins. Quand tu ne prends pas le temps de maîtriser un peu les besoins de ton sol, tu ne connais rien du climat, tu ne connais rien de l'écosystème, tu ne connais rien des besoins de telle ou telle culture, et tu coupes pour aller mettre de l'argent dedans, parce qu'on t'a dit que la terre ne ment pas, et tu comptes sur cette expression-là, mais mon frère, tu vas taper poteau. C'est le terrain qui commande en fait. Et les réalités du terrain sont carrément autres. Carlos, je ne peux pas te dire le nombre de personnes qui me contactent et qui me disent j'ai 5 millions, j'ai 10 millions, j'ai 20 millions, je veux me lancer dans le secteur agricole. Si c'était que je voulais juste devenir milliardaire dans l'accompagnement uniquement, mais Carlos, je ne vais pas te mentir, je ne serais pas là actuellement. Je ne serais pas là actuellement. En fait, j'ai juste l'impression que les gens aiment entendre, les gens aiment qu'on leur vende du rêve. Mais le réveil sera brutal. Quand on veut se lancer dans le secteur de l'agriculture, il y a vraiment des étapes qu'il faut respecter. Si on veut réussir, bien sûr. La PACEC peut te rapporter 3 millions de bénéfices. Pour la première saison. Ouais. Mais au niveau de la deuxième saison, tu peux te faire banalement 5 millions de bénéfices. Mais pour arriver à ce niveau-là, il faudrait que tu prennes le temps de te poser, de te planifier avant maintenant de te lancer. Il ne faut pas vouloir gagner de l'argent vite. Gagner de l'argent à tout prix. Voilà. Il n'y a pas de magie. La magie, ça n'existe pas. Ce n'est pas du trading. Hein, où je mets mon argent et je choisis comment on appelle, une devise là, ou bien une devise. Et je dis, OK, j'ai vu telle bougie, j'ai vu tel chandelier japonais, je mets du coup, j'attends, ça tape la balle, tic, je mets un stop loss, je sors. Non, c'est pas comme ça ne marche pas comme ça. C'est carrément autre chose. Il y a certaines personnes qui m'écrivent, je le dis en toute humilité, carrément, puis ils me disent qu'ils veulent lancer un projet agricole. Je ne réponds même pas. Parce que les gens t'écrivent et ils te disent, j'ai 1 million, je veux me lancer dans le secteur agricole, je veux gagner 10 millions.